Salut tout le monde, regardez ces photos de la comédienne et humoriste américaine Amy Schumer. Donc elle a des photos qui ont été publiées sur son compte Instagram donc récemment, juste après son accouchement. Donc vous la voyez, donc elle sort promener son fils avec les cheveux en bataille. Elle a troqué son bikini contre sa culotte de maternité. On la voit avec son tire-lait. Et puis, elle nous montre aussi sa cicatrice, donc comme elle a subi une césarienne. Alors, pourquoi elle a décidé de publier ces vidéos sur son compte Instagram? Tout simplement, l'objectif, c'est de dire à toutes les mamans, après l'accouchement, de s'accepter, accepter son corps tel qu'il est. N'ayez pas honte de vous, vous êtes belle aussi après l'accouchement et pas juste pendant la grossesse. Alors, on en parle très peu des changements physiques après l'accouchement, on parle surtout des changements physiques pendant la grossesse. Donc ce soir, nous allons en parler avec notre invitée Elodie, ma sage-femme préférée qui nous vient de Point-d'Imier. Alors, l'accouchement entraîne une série de changements physiques sur les corps des jeunes mamans, mais comment concrètement y faire face? Comment prendre bien soin de son bébé, mais également de son couple, quand on ne reconnaît plus son corps, quand on ne sait pas, oui, on ne se retrouve plus du tout? Eh bien, Elodie répondra à toutes nos questions. En attendant de la retrouver, je vous propose de regarder cet extrait de la youtubeuse Angie Maman 2.0. Alors, après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Allez, respire. J'arrive pas, ça ferme plus. Allez, quelques millimètres. Bonjour les parents. Bah oui, c'est vrai, il y a des choses qui changent après l'accouchement, hein. On peut pas le nier. Je vous ai parlé récemment du syndrome du neurone unique pendant la grossesse, mais aussi des réflexions dont on a droit quand on est enceinte. Et bien après la grossesse, après l'accouchement, il y a aussi un bon petit lot de moments bien sympathiques. Fini la belle chevelure de princesse. Maintenant, t'as l'impression que ton pot d'huile d'olive t'est tombé sur la tête. Et c'est pas à cause des sueurs nocturnes que tu te payes après l'accouchement. C'est un peu comme Newton, sauf que moi, c'est pas une pomme qui m'est tombée sur la tête. Sans oublier qu'en plus d'être gras, très gras, tes cheveux tombent en masse. Et c'est filoche. Terminé les beaux ongles de star. Maintenant, je me retrouve avec ceux d'une bûcheronne. Et tu te payes une inflammation de la gencive, mais il écrit partout que c'est normal. C'est normal, mais moi je refuse. Certes, il ne me reste que 2-3 kilos à perdre, mais c'est la forme de ton corps qui change. Je sais pas, c'est bizarre. On dirait que l'attraction terrestre a fait effet verticalement sur ta poitrine et horizontalement sur tes hanches. C'est quoi ce délire? Je veux pas dire, mais dans grossesse, il y a grosse, quoi. Ton corps change pour donner la vie. Tu parles de la cellulite, là? Non, mais la cellulite, je t'explique, hein, c'est des réserves pour bébé. Mais il est sorti, là, je m'en fous, ça y est, qu'elle me fiche la paix. Pas un corps de maman maintenant. Alors, il va falloir m'expliquer, là, hein. Donc, en gros, un corps de maman, ce n'est plus un corps de femme. Mais je suis une femme! Elodie, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Alors, une petite réaction par rapport à cette vidéo. Eh bien déjà, je suis contente qu'on en parle et qu'on aborde le sujet. C'est vrai que c'est une vraie demande des femmes parce que souvent, quand on les interroge, elles nous répondent qu'elles n'étaient pas du tout au courant de tous les désagréments et de tout ce que ça allait impliquer le postpartum. Donc c'est chouette qu'on en parle. Là, on parle vraiment des changements physiques et de ce qui se voit. Donc, effectivement, juste après l'accouchement, et même juste après la grossesse, on n'a plus son corps d'avant. Il ne reviendra probablement jamais tout à fait comme avant, forcément. Il a porté la vie, on a accouché, mais il y a quand même plein de petites choses qu'on peut C'est une mettre. réalité qui doit être difficile pour les futures mamans. C'est pas facile, mais le mieux c'est de l'accepter pour pouvoir rebondir et mettre plein de choses en place. Mais avant de pouvoir passer à la suite, se réapproprier son corps, il faut déjà accepter tous les changements pour pouvoir avancer. Est-ce que toi, tu as déjà reçu des mamans qui t'ont dit, Elodie, je ne me reconnais plus, qu'est-ce que c'est que ce corps, qu'est-ce que je vais en faire? C'est quasiment toutes les mamans qui passent par là. Alors le poids, elles se focalisent effectivement beaucoup sur la perte de poids. Donc c'est un petit peu le titre de l'émission. Moi souvent je leur dis 9 mois pour le faire, 9 mois pour s'en défaire. Donc il faut prendre le temps. On ne va pas retrouver son corps d'avant tout de suite, ça vient progressivement. Mais oui, toutes les mamans se posent la question et c'est aussi ce que la société nous renvoie. On aimerait que les mamans, dès qu'elles accouchent, elles soient tout le temps contentes, avec le sourire, parce qu'après tout, c'est formidable. Elles viennent d'avoir un bébé, qu'elles soient de bonne humeur, qu'elles aient repris une activité sportive, qu'elles rentrent à nouveau dans leur jean en taille 34. Mais la réalité, c'est pas comme ça. Elle est tout autre. Et d'ailleurs, tu parlais justement de la réalité que renvoie, en fait, cette image que la société renvoie, que la maman doit être svelte, en bikini et tout. Et c'est vrai qu'on est constamment bombardé d'images de célébrités
qui ont retrouvé leur silhouette immédiatement après leur accouchement. Et ça peut être une source de pression. C'est difficile de se retrouver. Et donc, pour parer à ça, à l'image de ce qu'a fait l'humoriste Amy Schumer qu'on a découvert en début d'émission, il y a une photographe américaine, Jed Bell. Donc là, on voit des clichés et donc on voit cette magnifique quand même photo juste de maman, donc juste après la naissance de leur enfant. Donc on voit quand même quelques petites disgrâces, je dirais, post-grossesse, donc les vergetures, des cicatrices, donc là dues à la césarienne, ou encore un ventre flasque. Qu'est-ce que toi tu en penses? On dit que les mamans sont belles, généralement on dit c'est beau une femme enceinte, mais une femme après l'accouchement c'est aussi beau. C'est beau aussi. Moi souvent les vergetures, je les renomme les lignes de l'amour. Je leur dis que voilà, elles ont donné naissance. C'est quand même une des plus belles choses qui soit quand on est femme de pouvoir donner la vie, d'avoir cette chance de pouvoir donner la vie. Mais effectivement, la peau après est un peu plus flasque, mais ça revient tout ça, l'élasticité de la peau, ça revient. Après, il y a les cicatrices qu'on voit, comme la cicatrice de la césarienne. Juste ici. C'est ça. Et les cicatrices aussi qu'on ne voit pas. Ah oui. Qui sont par exemple au périnée. On en parlera après. Ou alors psychologique, hein, tout ce qui se passe au moment où on accouche et où on devient parent. Et encore une fois, ça prend du temps, il faut se laisser du temps. Alors, Élodie, la période postpartum, on peut dire que c'est quand même un moment douloureux pour de nombreuses femmes qui ne se reconnaissent plus, qui ont du mal à accepter donc, finalement leur nouvelle silhouette. Comment concrètement renouer avec un corps que l'on ne reconnaît plus? Eh bien, comme je disais, il faut se laisser du temps, il faut être tolérante avec soi-même, ne pas être trop exigeante, se dire que petit à petit ça va revenir, il y a toute une nouvelle organisation à trouver. Si on n'était pas très sportive avant, il n'y a pas de grande chance qu'on devienne d'un coup une bête de sport, donc il faut aussi se fixer des objectifs atteignables, pas hésiter à en parler avec le professionnel de santé, mais ça se remet progressivement, le corps petit à petit, on retrouve ses forces. Il faut être patiente. Il faut être patiente, il faut s'accepter et être patiente et ça revient tout ça. Tu parlais de cicatrices que l'on ne voit pas. Après, il y a aussi des changements physiques. Donc, il y a aussi tout ce qui est saignement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? C'est dû à quoi? Après l'accouchement, il arrive que certaines femmes ont des saignements? Alors, après l'accouchement, c'est pas il arrive. Après l'accouchement, toutes les femmes saignent. C'est normal. L'enfant, il était relié à sa mère par le placenta. Quand le placenta s'est décroché, donc le placenta, c'est un organe qui est créé que pour la grossesse et qui va sortir après l'accouchement, après la naissance de l'enfant. Cet organe, il était accroché dans l'utérus, donc dans le muscle dans lequel on porte l'enfant. Et au moment où il se détache, eh bien, il va laisser une plaie, une grosse plaie, qui va avoir besoin de cicatriser. Donc l'utérus saigne pendant 10 jours à 3 semaines, ça dépend des femmes, voire un peu plus longtemps après l'accouchement. Ça saigne plus fort que des règles au début et ça saigne dans le temps. Il faut mettre des serviettes. Il faut mettre des serviettes, pas de tampons et pas de cup juste après l'accouchement. Des serviettes qu'on change régulièrement, surveiller ses pertes et être au courant. Voilà, il y a plein de femmes. Normalement, c'est quelque chose qu'on aborde quand même en préparation à la naissance. On n'est pas censé parler que de l'accouchement, c'est aussi la préparation à la parentalité. Il n'y a pas de risque d'hémorragie en fait. Et à tout ce qui vient après. Il y a toujours un risque hémorragique, c'est pour ça que les mamans sont hospitalisées après l'accouchement et qu'on les surveille parce que l'hémorragie de la délivrance ou l'hémorragie postpartum, c'est encore quelque chose qui tue les femmes dans le monde. Nous, on a de la chance en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, on est bien surveillés. Mais c'est pour ça qu'on hospitalise les femmes et c'est pour ça qu'après la sortie, il y a toujours un risque, même s'il est minime, et qu'on demande aux mamans de surveiller et qu'elles consultent aussi régulièrement après l'accouchement. On parle aussi, enfin dans mes recherches, j'ai vu qu'il pouvait avoir aussi des contractions. Donc après l'accouchement, on peut avoir aussi des sortes de contractions. Après l'accouchement, il peut y avoir des contractions puisque donc l'utérus, c'est un muscle. Quand on n'est pas enceinte, là, comme nous, il est un petit peu plus gros qu'un citron. Et puis, au fil de la grossesse, il va grossir et à la fin, il est plus gros qu'une pastèque. Donc, quand on vient d'accoucher, il se rétracte un petit peu. Et puis, dans les semaines qui suivent l'accouchement, il va se rétracter totalement pour reprendre sa forme initiale. Donc, il se contracte pour se rétracter. Et quand on allaite, l'hormone qui fait sortir le lait des seins, c'est l'ocytocine. Et c'est la même hormone qui donne des contractions. Et c'est celle aussi qui permet d'avoir un orgasme. Donc, quand le lait sort des seins que la femme allaite, il y a ce qu'on appelle les tranchées. C'est des contractions très désagréables. Plus on a d'enfants, plus on a de tranchées, généralement. Il y a des médicaments pour soulager. Et puis, parfois, juste le fait d'être au courant et de savoir ce qui se passe dans son corps, eh ben, on accepte. Mais il faut informer les femmes, il faut qu'elles sachent. Et comment bien gérer finalement cette douleur? Donc on prend des médicaments? Il y a des antidouleurs, il ne faut pas hésiter. C'est pas parce que ça ne sert à rien de souffrir en fait. Il y a ce qu'il faut pour ne pas souffrir, donc il ne faut pas hésiter à demander à son professionnel de prescrire quelque chose. Les seins aussi, ils sont beaucoup plus fragiles?
après l'accouchement? Alors les seins, c'est surtout quand l'allaitement se met en place. La montée du lait? Alors la montée de lait qui peut être douloureuse et l'allaitement. L'allaitement, on dit que c'est génial. Alors l'allaitement, c'est formidable. Je suis très pro-allaitement. Mais l'allaitement, ça fait mal quand même au départ, il faut le dire aux femmes. Et c'est pas forcément parce que l'allaitement est mal mené, mais la peau des seins, c'est fragile. Il faut bien 10 à 15 jours pour que ça roule. Donc il faut vraiment s'accrocher parce que c'est une formidable expérience. Ça vaut vraiment la peine. Mais c'est pas forcément facile au début et c'est pas parce que c'est naturel que c'est inné. Le bébé, il n'a jamais tété, la femme, elle n'a jamais allaité quand c'est un premier enfant. Et là, il faut le temps que ça se mette en place et ça peut entraîner de grosses douleurs. Donc là, pareil, on consulte sa sage-femme si elle est formée en allaitement. Sinon, il y a des conseillères en lactation. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester avec des douleurs d'allaitement. Et il ne faut pas écouter tous les gens qui vous disent que c'est normal et que vous venez d'accoucher, donc c'est normal de souffrir. C'est pas normal. Il peut y avoir des petites douleurs, mais on ne doit pas souffrir le martyre. Alors, il y a aussi, donc on va voir donc cela. Tu en as parlé brièvement en début d'émission, donc on va voir. Donc, je vous propose de regarder cet extrait et puis on en parle juste après avec Élodie. Une cicatrice que l'on ne voit pas. En plus de devoir aller à l'onglerie, chez le coiffeur, l'esthéticienne, le dentiste, le gynéco, l'ostéopathe, il y a le kiné. Sur le coup, quand mon médecin m'a donné l'ordonnance avec un petit sourire en me disant « Tenez madame, vous allez pouvoir vous faire chouchouter avec de belles séances de rééducation du périnée. » Et j'étais super contente, moi. Enfin, un moment pour moi. J'ai vite déchanté. Alors ça, madame, c'est une sonde urogénitale que vous enfoncerez délicatement dans votre vagin et quand je vous le dirai, vous contracterez délicatement votre périnée. Une horreur. Maintenant, je fais des crises d'angoisse. C'est vrai, ça fait prendre un coup de vieux quand même, hein, l'accouchement. J'arrive désormais à m'imaginer à 90 ans. Une petite réaction, Élodie. Eh ben, non, elle est un petit peu dans l'exagération. J'ai peur qu'on fasse peur à toutes les futures mamans. Alors, il ne faut pas confondre les douleurs du périnée parce qu'on a une cicatrice. C'est pas forcément avec la rééducation du périnée que ça va passer. La rééducation du périnée, je vais en parler après, c'est pour autre chose. Mais toutes les douleurs, donc que ce soit parce qu'on a eu une épisiotomie ou une petite déchirure. Le périnée, c'est où pour que... Alors, le périnée, c'est toute la zone qui est entre le vagin et l'anus. Donc, c'est un ensemble de muscles, un peu comme un hamac. Ces muscles, avant qu'on soit enceinte, ils sont très, très serrés. Donc, c'est ce qu'on a entre les jambes. Les hommes aussi ont un périnée. Ces muscles, ils servent quand on n'a pas envie de péter en public ou qu'on veut se retenir de faire pipi. On serre ces muscles, on contracte et on arrive à se retenir. C'est ça. Ils servent également à tenir tout ce qu'on a dans notre abdomen, notre vessie, notre utérus, nos boyaux. Pendant la grossesse, il y a du poids sur ce périnée, il est étiré. Et au moment de l'accouchement, quand on pousse, il peut être déchiré ou il peut y avoir une épisiotomie quand on va couper au niveau du périnée pour agrandir l'orifice vaginal. Donc, quand on a eu des points en bas au périnée, c'est une cicatrice. Ça peut faire mal quelques jours, être très gênant. Ça ne doit pas faire mal quand j'entends des femmes qui ont des douleurs au périnée 3-4 ans après leur accouchement et qu'on leur dit que c'est normal, c'est parce qu'elles ont eu une épisiotomie. Mais non, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc ça peut être une douleur quelques jours, grand maximum quelques semaines, mais sinon il faut réagir, il faut agir vite parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc si c'est au-delà de 3 semaines, on va dire? Oui, même dans les premiers jours, je dirais au-delà de 10 jours, si on a mal, il faut consulter, il faut oser le dire. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour diminuer ces douleurs et les supprimer. Ensuite, la rééducation du périnée, ça c'est pour remuscler ces muscles. Mais comme quand on s'est cassé le bras, il a été immobilisé, on va faire de la rééducation chez le kiné pour remuscler le bras. Et bien là, on va remuscler tout cet ensemble de muscles, les muscles du périnée, soit chez le kinésithérapeute, soit chez la sage-femme. Toutes les femmes ont le droit à 10 séances de rééducation du périnée, prise en charge à 100% sans avance de frais. Et là, ça va consister à plusieurs exercices. Donc là, elle nous parle de la méthode avec la sonde. C'est pas obligatoire. Il y a des méthodes aussi. Parce que ça impressionne. C'est impressionnant. Il y a des méthodes manuelles, il y a des méthodes avec la visualisation. Il y a plusieurs. Et dans la séance de rééducation, on va aussi pouvoir travailler les abdominaux. Si c'est une cicatrice qui est douloureuse, que ce soit la cicatrice de césarienne ou la cicatrice du périnée, on va pouvoir masser la cicatrice pour l'assouplir et calmer les douleurs. Donc il y a plein de choses qui se jouent en rééducation du périnée. Et aussi, c'est une demi-heure pour soi sur 10 séances. Elles peuvent venir avec leur bébé. Prendre soin de soi, au final, pour mieux s'accepter. C'est ça. Et discuter avec une autre personne qui les comprend, qui est de la partie. Et c'est une petite demi-heure où on peut se retrouver et échanger un petit peu sur tous les petits mots. C'est pas mal aussi.
Donc il y a un autre symptôme aussi, c'est la fatigue qui persiste après un accouchement. Donc quelles sont les causes de cette fatigue et comment la combattre? Alors les causes, elles sont multiples. Déjà, en fin de grossesse, souvent on dort mal. Je soupçonne le corps de le faire exprès pour qu'on se prépare pour l'après. Puisque après la grossesse, un bébé, ça se réveille régulièrement, toutes les 2-3 heures pour manger. Il ne se rendort pas forcément tout de suite. Quand le bébé dort, on n'arrive pas forcément à se rendormir parce que justement, on a mal, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la maison, parce qu'il y a des visites. Donc la fatigue, c'est lié à la fin de grossesse qui est éprouvante parce qu'on dort moins bien, à l'accouchement, parce que pour le corps, c'est comme courir un marathon, donc c'est pas rien, et à l'arrivée du bébé, et le temps que tout se remette en place, la fatigue, elle est normale, c'est épuisant, on a le droit de dire qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus. Et il ne faut pas hésiter à le verbaliser parce que, comme on disait tout à l'heure, dans notre société, on voudrait que les mamans, dès qu'elles accouchent, elles aient le sourire et qu'elles soient super heureuses. Maman. Sauf que dans la réalité, c'est difficile. C'est ça. Alors ensuite, Élodie, donc là, c'est l'heure de notre rubrique « Bon à savoir ». Alors, il y a un autre symptôme, je dirais, après l'accouchement qui touche, selon les médecins, près de 60% des femmes. Donc, c'est un symptôme qui touche les femmes, quelle que soit leur situation personnelle et quel que soit aussi le mode d'accouchement. Donc, il est variable, bien sûr, d'une femme à l'autre. Donc, je parle bien entendu du baby blues. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le baby blues? Alors, le baby blues, ce sont des petites crises passagères où il va y avoir des crises de larmes. On va se demander, mais pourquoi on a fait un bébé? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, la femme va se mettre à pleurer, n'a plus envie de rien. Le baby blues, ça survient très tôt après l'accouchement. Souvent, typiquement, la plupart des sages-femmes le savent, c'est la deuxième nuit à la maternité parce que le bébé, il dort pas la nuit. On a eu plein de visites toute la journée, on vient d'accoucher. C'est très passager. Il y a plusieurs études qui montrent que c'est lié à la chute hormonale aussi et la chute des hormones de grossesse et la fatigue. Donc là, voilà, petite crise de larmes passagère. Quand on demande aux mamans pourquoi elles pleurent, généralement, elles ne savent pas pourquoi elles pleurent. Il faut que ça sorte et ensuite ça va mieux. Par contre, quand ça survient plus tard après l'accouchement, là généralement c'est pas le baby blues. C'est une dépression postpartum. La dépression postnatale, c'est Postnatale. pas du tout la même chose. La dépression postnatale, c'est beaucoup plus grave que le baby blues. Le baby blues, quasiment toutes les femmes font un baby blues. La dépression postnatale, je crois que c'est 20% des mamans, d'après les statistiques. C'est quelque chose qui est très mal dépisté. Parce qu'on ne pose pas la question, on est mal formé pour la dépister et c'est quelque chose de beaucoup plus grave qui peut aller très très loin. Ça se soigne, mais encore faut-il qu'on ose le dire et que ça soit dépisté. Donc il ne faut pas hésiter. La dépression postnatale, c'est vraiment, on n'a plus de force pour s'occuper de son bébé. Tous les matins, on n'a pas envie de se lever. Oui, parce que le baby blues, on est triste, on pleure, mais on a encore de la force pour s'occuper de son bébé. Et c'est très passager. Voilà, le baby blues, ça peut pas... durer 1 ou 2 heures, une soirée, une partie de la nuit. La dépression postnatale, c'est insidieux, ça s'installe chaque jour un peu plus, jusqu'au jour où on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à dormir alors qu'on est très très fatigué. Et on n'arrive plus à prendre en charge son bébé. On peut même devenir dangereuse pour son bébé et soi-même parce qu'on ne s'en sort plus. Le verre est plein et on n'est même plus à la surface, on est sous l'eau. Alors physiquement, on l'a bien compris, il y a un sacré changement en fait avec des symptômes ou des cicatrices qu'on ne voit pas forcément importantes qui peuvent toucher certaines futures mamans. Donc tu disais que pour s'accepter au mieux, il faut être patiente, prendre quand même soin de soi parce que la maman, il faut quand même qu'elle soit en forme pour pouvoir s'occuper au mieux de son bébé. Donc voilà. Mais voilà, ça se vit à deux quand on a un enfant. Donc c'est de nouvelles responsabilités, du stress en plus. Être parent, c'est un travail à plein temps, je dirais. Donc on peut dire qu'après un bébé, il va falloir quand même réinventer quand même une relation de couple, j'imagine. Alors comment finalement apprendre ce nouveau rôle de parent? Comment réinventer son couple? Alors, pour réinventer le couple, ça aussi, ça prend du temps. Enfin, le bébé, il occupe toute la place. Donc, j'imagine que pour le papa, ça doit être un peu... Chacun dort de son côté parce qu'il prend toute la place. Alors, le papa, son rôle en salle d'accouchement, c'est de couper le cordon, souvent. C'est ce qu'on entend beaucoup. Mais il doit aussi couper le cordon dans la vraie vie. C'est-à-dire que le papa, son rôle, c'est de casser cette fusion mère-enfant et de se faire une place. Quand le bébé vient naître, on parle beaucoup maintenant du 4e trimestre de la grossesse, les premiers mois, là, où c'est un peu encore comme si le bébé, il était dans le ventre de sa maman, tellement ils sont fusionnels. Ce qui est normal, cette fusion, elle est normale. Le petit de l'homme, c'est un des petits qui naît avec le moins de capacité. Les autres animaux sont déjà capables de marcher, etc. Nous, c'est pas possible, ça va être beaucoup plus long. Donc cette fusion, elle est normale. Le rôle du papa, c'est quand même de casser cette fusion pour trouver sa place. Ça va être aussi d'épauler la maman.
Et l'entourage aussi a une place à prendre. Quand on vient d'accoucher, on nous offre plein de cadeaux pour le bébé. Il va se retrouver avec 3 fois le même hochet et 3 fois le même pyjama. Mais il n'y a pas beaucoup de proches qui vont vous proposer de vous faire votre panière de repassage, de passer votre mop, de vous cuisiner des petits plats pour une semaine pour que vous n'ayez pas à cuisiner, d'aller faire vos courses. Donc ça aussi, c'est un rôle, ça peut être le papa et ça peut être l'entourage, les proches, pour soutenir un petit peu cette nouvelle maman, pour qu'elle n'ait pas trop de tâches ménagères et qu'elle ait le temps de s'occuper de son bébé et qu'elle puisse dormir quand son bébé dort. Donc en fait, le papa, il ne doit pas faire taire ses désirs finalement. Non, au niveau de la sexualité, Oui. ça aussi, ça met du temps à se remettre en place. Maintenant, il y a aussi la sexualité, c'est pas que la pénétration, le rapport sexuel, c'est tout ce qu'il y a à côté. Et puis, il peut y avoir de chouettes moments de tendresse et de partage. Mais bien évidemment, au début, on le disait, la femme, elle saigne en bas, elle a mal au sein, elle a peut-être les seins qui coulent, elle n'a pas le temps de prendre une douche, elle a les cheveux gras. Elle ne se sent pas très désirable. Elle se sent plus femme finalement. Elle se sent plus femme, elle est très fatiguée, donc elle ne va pas forcément avoir envie ni besoin tout de suite d'avoir une Donc le papa doit vraiment être à active. son écoute et l'épauler en fait au quotidien. C'est ça, et l'épauler au quotidien parce que si elle a moins de tâches ménagères, moins à s'occuper de bébé, elle va sûrement retrouver plus vite sa place d'amante, j'ai envie de dire. Oui, parce que... Mais après, comme voilà, donc il y a les saignements et tout. Si la femme a envie d'avoir des rapports sexuels, Ça, il n'y a pas de il souci. n'y a pas de danger, il n'y a pas Non, de... il n'y a pas de danger. La sexualité, on peut la reprendre. Souvent, on aime bien dire que c'est conseillé d'attendre la fin des pertes. Moi, je ne suis pas vraiment pour. Pour moi, on peut reprendre, on peut réavoir des rapports, refaire l'amour quand on est prêt et quand on en a envie. Il y a des couples qui vont refaire l'amour 3 jours après l'accouchement et d'autres 8 mois après. Chacun se réapproprie sa sexualité comme il veut. Donc là, si tu avais un petit message à dire aux mamans après l'accouchement, qu'elles acceptent leur corps, tu leur dirais quoi? Tu peux les regarder. Eh bien, je leur dirais que on n'arrête pas de dire que c'est merveilleux et c'est vrai que c'est pas un moment facile, qu'elles ont le droit de le dire, que finalement on est toujours en train de nous dire que le temps passe vite, oh il a déjà 1 an, il a déjà 3 ans, mais quand on a la tête dans le guidon, on voit pas que le temps il passe si vite et ça c'est normal. Trouvez une oreille attentive qui va vous écouter. Osez dire que vous en avez marre, que des fois vous avez envie de jeter votre bébé par la fenêtre. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on en a envie qu'on va le faire. Bien sûr. Donc prenez le temps, n'ayez pas honte de votre corps. Effectivement, vous avez donné la vie. Laissez-vous du temps, acceptez-vous déjà vous-même et les autres vont vous accepter. Et ça revient petit à petit. Mais oui, ça revient parce que sinon, on ne ferait pas d'autres enfants. Toutes les femmes, si c'était si horrible, toutes les femmes n'auraient qu'un seul enfant. Donc ça revient et puis on oublie aussi. Et finalement, c'est merveilleux quand même de devenir parent, donc ça surpasse tout. Mais les débuts sont difficiles. La première année, franchement, c'est chaud. Moi, c'est ce que je dis à mes patientes. La première année, c'est chaud. Les 3 premières années, c'est très dur. Et après, ça va mieux. Mais il faut être patiente, c'est tout. Il faut être patiente. Merci. Alors Élodie, c'est l'heure de notre fameux défi. Alors tu vas me défier en fait. D'accord. On va aller se mettre à côté. Donc tu vas me dire ce qu'on va faire. Alors, je vais te montrer quelques exercices qu'on peut faire à la maison ou qu'on peut initier lors des rééducations du périnée. D'accord. Donc, la rééducation du périnée, on commence 4 à 6 semaines après l'accouchement. Ok. Le but, c'est de remuscler tout ça pour ne pas avoir de descente d'organes, Ok. les boyaux qui tombent, comme on entend beaucoup ici. Tu peux nous montrer pour Ou que ne pas avoir de fuite urinaire. Donc là, j'ai choisi de montrer des exercices avec le ballon, mais il y a aussi plein d'exercices qu'on peut faire sans le ballon. Donc tu vas essayer. Alors là, on peut déjà faire pour quand il y a des douleurs dans le bassin, mobiliser un petit peu le bassin. Je me mets comme toi. Viens t'asseoir déjà là. Ah, je me mets dessus. On va faire un facile pour commencer. Oui, parce que... Donc, oh, ouh oui, là là. effectivement. T'essayes de bien mettre tes pieds au sol, de te tenir bien droite comme s'il y avait un petit fil qui... Ok. Voilà, et tu vas juste pouvoir bouger le bassin, donc basculer le bassin devant, derrière. Ah, comme ça ? Voilà, déjà, juste ça, en serrant le périnée, serrant les 2 fesses l'une contre l'autre. Et essayez, donc le périnée, c'est les muscles, ce sont les muscles qu'on a en bas, il faut essayer de les aspirer comme si on voulait les remonter dans la gorge. Il faut que je respire parce qu'on dirait que Il je faut respire plus. respirer. Tu peux aussi faire des ronds, donc ça c'est Ah, plus... comme pour- ça. Voilà, pour mobiliser le bassin, le temps que tout se remette en place quand il y a des douleurs. Ok. Maintenant, on va faire un petit peu plus sportif. D'accord, ok. Alors, tu vas pouvoir t'allonger sur le dos. Peut-être Ok, qu'on peut te mettre le coussin Ah, c'est gentil. Sur le dos. sous la tête.
Donc ça, ce sont des exercices qu'on retrouve aussi en pilates ou en fitball. Ah, ok. Oui, c'est parce que c'est pour remuscler le périnée et les abdos, parce que c'est vrai Je mets comment? Comme les ça dames, ce qu'elles aiment bien, c'est surtout remuscler leurs abdos, leur périnée, elles ne le voient pas. Donc, Alors, tu peux poser tes deux mains au sol et tu vas pouvoir lever les fesses. Je mets bien mon truc là. Ok, lever comme les si fesses. tu voulais toucher le plafond avec ton nombril. Donc, tu serres bien tes deux fesses l'une contre l'autre, tu rentres tes abdos, tu serres ton périnée. Au plus on éloigne le ballon, au plus c'est difficile, plus on approche le ballon, plus c'est facile. Là, ça va pour tenir. Oui, ça va. Tu vas pouvoir lever le bras droit vers le plafond. Donc, le ballon ne doit pas bouger d'un millimètre. Lever le bras gauche. Là, ok. Voilà. Et remonte tes fesses parce qu'elles ont descendu là. Hop, 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 hop. Tu peux poser les deux bras. Quand on est à l'aise comme ça, on peut poser les deux bras. Essayer de lever une jambe. Voilà, on relève les fesses. Là, oui, mais les fesses, fesses, elles tombent. Hein. Oui, les fesses tombent. Hein. Et puis, reposer cette jambe, lever l'autre jambe. Ok. Voilà, cette tu jambe, peux c'est pas terrible. redescendre. Donc, tu peux reposer les fesses. Ça, on peut faire chez soi. Hein. Ça, on peut faire chez soi. Ça peut être sur une chaise aussi, hein. Ça n'est pas forcément un ballon. La chaise est plus stable. On ne se relève pas comme tu fais là, parce qu'on abîme les abdos. On roule sur le côté. Ah, comme ça. On repasse sur les genoux pour pas abîmer le périnée et les abdos. Et tu vas pouvoir faire un petit peu de gainage après quand on a bien progressé. On peut corser. Tu vas pouvoir te mettre à genoux devant le ballon. Tu vas venir poser tes coudes sur le ballon. Voilà, là tu descends déjà juste en planche comme ça, donc pas rentrer la poitrine dans le ballon, hein. Soulève bien, sors la tête, rentre tes abdos, serre tes fesses. Rentre mes fesses, rentre le ventre, serre les fesses, comme si tu avais un billet de 10 000 francs entre les fesses que tu voulais pas qu'il tombe. 10 000, voilà. c'est entre mes fesses. Hein. Voilà. Et quand tu es prête, même quand on veut corser encore, on peut carrément lever, on plante les orteils dans le sol. Et on lève les genoux. Voilà, une belle planche. La poitrine ne doit pas du tout être sur les coudes, tu triches. Voilà. Mais celui-là, il est plus difficile et essayez de tenir 30 secondes. Bon, merci Elodie à toi d'être venue. Merci à vous de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.